Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sahaftorkom. Nous poursuivons cette semaine avec nos invités la troisième partie de notre discussion autour des caractéristiques et des dominantes chez tout bon croyant. Tout cela avec, je vous le disais, donc, nos invités, monsieur docteur Moussaoud Boujnoun, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mais aussi monsieur Kemashket. Salam alaikum wa rahmatullah. Et wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, avant de commencer cette troisième et dernière partie, nous allons vous présenter à travers un reportage qui vous sera diffusé tout de suite et qui a été réalisé en Palestine occupée, à Gaza, une personne qui nous a contactés à travers le Facebook. Elle s'appelle Fatin Abou Taïma. Alors ce reportage réalisé par notre correspondant permanent sur place, Wissam Abou Zaid, nous révèle la réalité sociale et toute la souffrance que vit cette famille palestinienne. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser voir et on se revoit tout de suite après. أبو طعيمة امرأة فلسطينية لم يرهقها المرض ولم تنل منها مأساة الحياة، فزيارة المستشفيات أصبحت من يومياتها بعد أن استأصلت كلية وبقيت بواحدة علها تبقيها على قيد الحياة. أنا عمري كان 17 سنة شايلة الكلية، وكل ما باجي على المستشفى بطلع على تعيين البغص اللي بحكي هيجي يوم أنا أغسل زيهم. لما أمشي أنا وبناتي والله صعب. ايش بدي احكي؟ يعني انا كل يوم مهدده، يعني مرات حصاوي مرات تضخم، عن جد نفسيتي تعبت على الاخر. عادت الى منزلها من رحله البحث عن البقاء، فالعيش عندها ليس المبتغى لكنه ضروره ملحه من اجل طفلتيها في وقت اصبح العلاج في غزه من الامنيات، اما لنقص الامكانيات او لعدم القدره على دفع ثمن الفحوصات الشهريه. بمشي يعني بدي احاول بضغط على حالي اني امشي، يعني بضغط على صحتي مقابل يعني بناتي هدول برضه، وبمشي حالي يعني بضغط على حالي شويه. ايش بدي اسوي؟ يعني جبتهم بدي يعني مش اظلمهم معي في هالعيشه، يعني بسبب مرضي اني اظلمهم لا، بضغط على حالي انه بقول لبناتي على اكمل وجه، يعني بعمل اللي بتعمله اي وحده ثانيه مش مريضه لبناتي ولا زوجي، الحمد لله رب العالمين. وعندما تدخل في تفاصيل حياتها تجد ان مرض الحصار قد طالها ايضا، فهي تعيش في بيت أهلها شرق خان يونس جنوب القطاع برفقة زوجها العاطل عن العمل في مكان أشبه بمنزل. ما في مكان معين، يعني أنا أضحك عليك، أنا ما في لي مكان معين، إن أنا أعيش في مكان معين يكون لي بيت معين، ما إلي ما إليش مكان معين، بيت معين ما إلي، يعني يكون إنني بيت ما إلي. لكن الأمر زادنا ألما عندما وجدناها تقوم بمساعدة أبيها المريض رغم مرضها لتتضح معالم أسرة فلسطينية بحاجة إلى مداواة جرح ما زال مفتوحة، وتتوقف العبارات عند أمنية أب خانه المرض. بس ما عنديش المقدرة نعطيها كده، ولا عندي مادة نعطيها مادة. يعني الحمد لله بقول عمري شقيان، الله عطاني 6 بنات وعطاني 4 أولاد. هذه البنت اللي عانت في ولادي كله. انتهى يومنا مع فاتن، لكن قصتها مع المرض لم تنتهي بعد، على أمل أن يغير الله في أمر كان مفعولا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. Voilà, donc Fatin Abou Taïma, vous avez remarqué que le sujet était en arabe, donc en fait il n'était pas, on en a parlé à nos collègues de l'émission Fastabir al-Khayrat, donc Wissam Abou Zaid a réalisé ce sujet et ce reportage-là a été diffusé au niveau de cette émission. Donc Fatin Abou Taïma demandait de l'aide, d'abord pour ses soins, parce qu'elle a des problèmes rénaux, et en même temps pour se construire juste une petite pièce pour loger elle, son mari et ses enfants, une petite salle de bain et une petite cuisine. Tout cela, normalement, ne devrait pas dépasser l'équivalent des $2000.
C'est ce qu'elle nous a dit sur notre page Facebook. Donc, nous avons diffusé ce sujet au niveau de l'émission Fastabiqul Khayrat et elle a réussi à avoir l'équivalent de $1 400 d'aide. Donc, elle va pouvoir faire les premiers soins, enfin les soins urgents dont elle a besoin, mais il lui restera approximativement dans les $800. Avec les $800, elle va pouvoir construire la chambre essayer de la meubler, sommairement, hein, de façon très sommaire. Il lui faut, en plus de cet argent-là, $1 400, l'équivalent de $1 400. Alors, $600 pour construire la salle de bain, les sanitaires et la cuisine, et $500 pour payer les autorités israéliennes. Non, pas payer les autorités. Enfin, alors il va falloir... Oui, attendez. Oui. $500 pour payer l'abonnement annuel pour avoir de l'électricité, parce qu'elle n'a pas d'électricité, et $200 pour avoir de l'eau à la maison. Donc $700 pour avoir de l'électricité et de l'eau, et là elle va le payer au niveau de Raza. Bon, d'accord, je suis d'accord. Il va falloir prévoir au moins $1,000 supplémentaires si les Israéliens ne demandent pas 20 000 ou 40 000 $ pour des travaux de réfection. Parce que en Palestine, pour peu que vous ayez une porte à refaire, le record actuel, il est, je crois, à 43 000 $. On vous demande 43 000 $ de taxes pour pouvoir construire votre porte. Oui, cette fille, elle est super adorable. Je lui ai parlé ce matin. Non, elle m'a dit exactement ce dont elle m'a dit. On ne sait jamais. Pour pouvoir faire ça, elle est à Raza. À Raza, non. Pas en Cisjordanie. Donc, elle a besoin juste de $1 400. Évidemment, ce message s'adresse particulièrement à nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parce qu'il est impossible de lui envoyer de l'argent d'ici. Et de l'étranger, vous pouvez lui envoyer directement sur Western Union, parce qu'elle est tellement pauvre qu'elle n'a même pas de compte bancaire ou de compte postal, etc. Donc, son nom, c'est Fatin Ismail Abou Taïma. Elle a un numéro de téléphone. Si vous voulez la joindre, il vous suffit juste de nous contacter sur Facebook et on vous donnera toutes ses coordonnées. En tout cas, son numéro de téléphone, vous pourrez la contacter vous-même et vous pourrez l'aider. Voilà. Un petit mot peut-être pour booster l'aide. Oui, j'espère que la prochaine fois qu'un Algérien me dira « N'est-il pas temps de normaliser les relations avec Israël ?», je ne serai pas beau à voir. Pourquoi il y a un Algérien qui... Il y en a beaucoup qui commencent à le dire, comme les Saoudiens, malheureusement pour nous. Peut-être qu'il le dit sur un ton ironique. Non, c'est très difficile de penser que... Moi, je ne pense pas qu'un Algérien digne de ce nom... Il y a une certaine sphère qui sont... ils le disent. Alors, je suis en droit de douter de son algérianité. De leur islamité. Voilà, algérianité avant tout. Ouais. Non, de leur islamité peut-être. Oui, non, mais c'est le wala ou le bara. Oui, on n'a pas le... Vous savez... Des gens qui vivent dans une prison à ciel ouvert. C'est une prison, là. Vous savez, ça a atteint des normes, des proportions qui sont humainement intolérables. Même chez les animaux, dans le monde, dans le règne animal, c'est intolérable. Et ma foi, si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a toujours eu parmi nous des hypocrites, tout simplement. Là, vous me donnez justement l'occasion de m'incliner devant la mémoire d'une secouriste, d'une infirmière qui a été justement assassinée hier. Ouais. Par un sniper. Alors, âgé seulement de 21 ans. Il se défendait. Le sniper en question, il n'a pas tué la... Il se défendait. Alors, il y a un dicton qui dit on ne tire pas sur les ambulances, mais là, les soldats sionistes tirent non seulement sur les ambulances, mais également sur les ambulanciers. Il ne faut pas dire il a tiré. Donc, sur les secouristes. Il a tué la secouriste en se défendant. Et ce qu'on appelle l'opinion internationale, justement, est à fond. Donc, on se pose la question. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, voilà, c'était la parenthèse qui nous semblait importante en ce mois de Ramadan. Donc, pour revenir à notre discussion,
Donc, je voulais cette fois-ci, quand on parle de ce verset, je ne sais pas s'il est peut-être approprié hein, avec le cas de Fatin Abu Taïma, de ce verset dans Surat Ali Imran. C'est le verset 28. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'wala ou al-bara. Voilà. C'est un sujet très très grave qui a été à la base de beaucoup de dérives, essentiellement chez les wahhabites qui ont toujours mis à l'index toute la nation musulmane et qui actuellement se dévoilent en nous appelant justement à aimer les Israéliens, les sionistes. Nous n'avons rien contre le judaïsme. Contre les juifs, oui. Le sionisme et le messianisme et le judaïsme politique, on ne l'aime pas. Il faut distinguer entre le judaïsme et le sionisme. Et puis, on ne le dira jamais assez, il y a beaucoup de juifs qui ont beaucoup plus fait pour la cause palestinienne que certains arabes. Noam Chomsky, par exemple. Noam Chomsky, voilà. Mais il n'y en a pas que ça, il n'y a pas que lui. Donc, oui. Le verset n'a pas beaucoup de rapport avec la suite de ce que nous avons dit lors des 2 émissions précédentes, mais il y a... Pas de suite, mais nous parlons des différentes caractéristiques d'un bon croyant. Un bon croyant ne le fera Parce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle aux mu'minoun. Aux croyants. D'accord. Donc il leur dit... dans ce verset 28, le croyant ne prend pas pour allié. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Alors pour bien traduire ce verset, que les croyants, traduction de sens évidemment, que les croyants ne prennent pas de dénégateurs, voilà, comme alliés au lieu de croyants. Le faire, ce serait vous couper totalement de Dieu, à moins que ce ne soit dans le but de vous prémunir contre eux. Oui. Néanmoins, Dieu vous met en garde contre lui-même. Dieu est la destination de tout. C'est un verset où Dieu vous montre de manière un peu plus explicite, où vous le dit, que prendre ces gens-là pour alliés vous met en infraction vis-à-vis de Dieu. Et puis, on est dans Surat Ali Imran, il y a quelques versets plus loin une explication en fait à cela. Dans le verset 119, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. Mais c'est une image très très forte. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Oui, donnez la traduction parce qu'il faut que tout le monde la comprenne. Il faut me laisser juste un peu de temps. Oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, voilà, vous les aimez. Eux ne vous aiment pas. Voilà. Quand vous êtes face à eux, ils vous disent nous sommes croyants. Et une fois que vous tournez le dos, ils se mordent les doigts de colère contre vous. De rage. De rage, oui, contre vous. Et donc, oui. Dis-leur, mourrez de votre Qu'est-ce rage. Que ça veut dire ici, la tattakhidhum awliya? Les prendre pour alliés, ça veut dire se rallier à eux pratiquement contre des musulmans. Attention, ce verset ne veut pas dire que l'on n'a pas le droit d'être affable ou d'être bienséant ou d'avoir un bon comportement avec un non-musulman. Dieu ne vous défend pas d'être... Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion. Même yuqatilukum, attention, il a dit seulement, parce que attention, voilà, parce que très important. On va prendre là attention, vous trouverez dans les références en termes de droit canon le qital, le combat. Un musulman qui vit dans un pays non musulman, ce pays non musulman est agressé par des musulmans de manière inique. Le musulman qui vit dans le pays non musulman est en droit de combattre les musulmans avec ceux qui ne le sont pas.
Parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous appelons en langue arabe « qitalun fi din ». C'est-à-dire que... C'est une agression... On va donner des exemples. Un musulman qui vit aux États-Unis. Mais musulman, est-ce qu'il a le droit de combattre? Sinon, pour la religion, est-ce qu'il a le droit? Non, bien sûr qu'il a le droit de combattre. Non, vous avez des musulmans. Attendez, vous avez des musulmans. Quand on lui vole ses biens, oui, vous avez des musulmans, bien sûr. Non, mais là vous dites que le musulman qui vit dans un pays non musulman, donc il a le droit. Vous avez certains pays. Et les musulmans qui attaquent ce pays-là, pour quelle raison? S'il n'y a pas de raison, c'est une attaque. Voilà, c'est ça. Donc un musulman n'a pas le droit. Oui, mais lui, dans des cas pareils, le musulman a le droit de défendre une terre non musulmane contre des musulmans. Parce qu'attention, c'est des chapitres vraiment super bien détaillés auxquels beaucoup de ceux qui font dans le déviationnisme, dans l'extrémisme violent, ne veulent pas citer, tout simplement. Mais un non-musulman est en droit de défendre sa patrie. Nous avons plutôt un musulman. Pardon, c'est ce qu'a fait, je pense, c'est ce qu'a fait l'émir Abdelkader avec... Oui, très bien. Je peux avoir le retour de Canal? Oui, merci. Les bienfaisants, où Dieu aime les justes. Donc bienfaisant et juste, et Dieu aime les justes. Mais le problème que nous vivons actuellement dans le monde musulman, cette idée de wala, de se mettre, d'être allié de ces gens-là, quand vous voyez certaines presses dans les pays du Golfe qui sont en train carrément de jouer contre les constantes de la nation musulmane. Ils jouent, je ne vais pas parler juste de ces personnes-là, que vous citez, mais nombreux sont ceux justement qui jouent sur la notion de wala et après la notion de taqwa pour taqiyya, voilà. Taqiyya, oui. Donc se prémunir, se prémunir. Jouer sur ça pour justifier oui. tout plein de positionnements oui. politiques, en tout cas sur le plan des relations internationales. Oui. Donc, alors, expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire justement qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire que vous n'avez tout simplement pas le droit de vous rallier ou de vous allier à quelqu'un qui affiche publiquement sa haine ou son hostilité vis-à-vis de l'islam et des musulmans, ou qui combat l'islam et les musulmans en douce, tout simplement. Même en douce. Même en douce, bien sûr. De lui porter assistance. De lui porter assistance, par exemple. Bien sûr. Bah, c'est clair, vous voyez maintenant, il y a le fatwa, le fatwa, comment ça change, la nécessité, etc. Parce que le problème il s'est posé dans l'histoire de l'islam. Qu'est-ce qui a causé la chute de l'Andalousie, par exemple? Oui. Justement, c'était ce problème-là. Ce problème-là. Ce qu'on appelait Moulouk Tawaif. Oui. C'était des petits rois-là qui s'allient avec les chrétiens. Et qu'Alphonse Alphonse II et Ferdinand et Isabella, etc. Contre leurs frères musulmans. Tout ça pour garder justement leur petit émirat, leur petit territoire. Et les dernières décennies, on voit aussi ça. Oui, Salah ad-Din al-Ayyubi, pour que vous le sachiez. Il s'est toujours posé ce problème, il s'est toujours posé. 20 ans avant qu'il ne devienne le maître absolu. Il était avec Nour-Din Zinki. Oui. Quand Nour-Din Zinki est mort après 20 ans de combat, 20 ans contre les croisés, 20 ans de guerre, on l'a obligé, parce que nous les musulmans, contrairement à ce que pensent les gens, Dieu ne nous a pas créés pour aller en guerre. Nous aimons vivre comme tout le monde. Oui. On nous impose la guerre. Elle peut être une guerre conventionnelle avec des armes, ça peut être une guerre des nerfs, elle peut être médiatique, psychologique, médiatique.
nous sommes dans un domaine, moi et M. Boujnoun, où il nous arrive d'en discuter. Nous n'arrivons plus à vivre notre foi comme nous la vivions dans les années 70-80. Pourquoi? Parce que nous sommes constamment sur une défensive. Vous êtes obligés de vous défendre. Et le problème, c'est que quand vous on avez... Quand on ne se défend pas, on n'avance pas, en fait. Non, mais attendez... Quand on se défend, oui, mais quand on est toujours sur la défensive, plutôt, on n'arrive pas à avancer comme il se doit. Mais ça vous bouffe, ça vous vide de votre de l'énergie, du temps, de la réflexion. Quand vous avez des Algériens, par exemple, qui viennent et qui vous disent « Oui, non, il faut trouver des solutions, l'islam, ceci, ben, je ne sais pas moi, des caisses de résonance de l'Occident qui sont ici. Voilà. Ça, c'est une manière de s'allier à des ennemis, tout simplement. Donc, Nourdin Zinki, un moment, Nourdin Zinki, pour terminer. Salah ad-Din al-Ayyoubi, quand il a pris les rênes du pouvoir, il a analysé les 20 années qu'il avait passées avec Nourdin Zinki, ou les 20 années de Nourdin Zinki. Il s'était rendu compte que si ça n'évoluait pas, c'était à cause de ces gens-là qui étaient des traîtres, tout simplement. C'est la traîtrise qui a fait que les choses n'avançaient pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et les compromissions avec il a commencé, il a commencé pendant 2 ans. Le califat fatimide. Justement, c'est Salah ad-Din al-Ayyoubi qui a mis fin au califat en Égypte. Les Fatimides, parce que les Fatimides étaient de connivence. Ils ont même été de connivence avec Gengis Khan. C'est eux, le Qaramita, etc. C'est eux qui ont été la cause de la chute du califat abbasside. Ici en Algérie, si vous analysez par exemple, qu'est-ce que la traîtrise? Vous avez des gens, par exemple, avant l'invasion française, vous avez des gens, le Dey de Constantine, qui donne à 2 familles juives plein pouvoir sur il leur a donné le monopole sur les forêts, le bois, etc. À telle enseigne que l'armée algérienne n'a pas pu renouveler ses flottes. Après les batailles, surtout 2 batailles assez importantes. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Ils ont donné la primauté aux Français. En plus, il y a eu de la traîtrise. La poudrière a explosé, les soldats n'avaient pas de quoi se battre, 3 balles par militaire, par soldat. En plus, les canons n'ont pas tiré, alors qu'on avait une puissance de feu qui pouvait qui allait jusqu'à un rayon de 5 km en haute mer. Donc vous voyez, quand on étudie tout cela, quand on étudie l'histoire, on va se rendre compte qu'à chaque fois que l'islam a perdu du terrain, même la chute de l'Empire ottoman, c'était toujours des gens qui se sont alliés à des non-musulmans qui voulaient porter préjudice à l'islam. Voilà. Maintenant, quand Et tout ça, justement, c'est juste pour garder le pouvoir. Et quel pouvoir? Et quel pouvoir? Juste pour pouvoir avoir l'honneur d'être le toutou des nouveaux maîtres. C'est tout. Être vassal. Non, c'est des toutous quand même. C'est comme vassal, c'est un terme très. Ça peut même donner du mérite. C'est trop d'honneur pour eux. Oui. Est-ce que ce verset-là s'adresse juste à des dirigeants, ou est-ce qu'il s'adresse à tout le monde en fait? Il s'adresse à tout le monde. À tout le monde, il a un sens général. D'accord. Est-ce que les awliya ici, dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il s'agit de Ouli Amr? Donc, la tattakhiduhum ka Ouli Amr. Parce que là, ça va poser un problème. Awliya, ça veut dire allié. C'est un allié. C'est un allié. Parce que si on doit le comprendre aussi comme Ouli Amr, parce que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot. Non, c'est pas Ouli Amr. C'est pas ceux qui détiennent le pouvoir. D'accord. Ne les prenez pas pour alliés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous mettre dans ce type dans l'absolu, est-ce que c'est dans l'absolu? Rien n'est dans l'absolu. On ne peut pas, vous savez, ça c'est même quand on a à statuer sur un cas, c'est au cas par cas. Parce que nous parlons de ce que nous appelons l'ahwal. Et là, il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il faut à chaque fois, en fait, étudier cette relation-là avant de l'établir. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, il a été question de boycotter tout ce qui pouvait provenir des grandes multinationales qui aident l'armée israélienne à tuer des innocents. Oui. C'est une armée de criminels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, imaginons que surtout dans les pays arabes, vous avez ces grands milliardaires qui vont, par exemple, faire des franchises avec Starbucks.
Starbucks, nous savons très bien que c'est une chaîne de café à travers le monde qui alimente régulièrement l'armée de Tsahal. Il leur donne de l'argent pour acheter des bombes, des armes, etc., pour tuer des Palestiniens. Si quelqu'un fait ça, honnêtement, il est dans ce type de verset, il est dans cette configuration de wala. Honnêtement, on peut à la limite poser la question à la personne. Si c'est juste pour faire du profit. S'il le fait en connaissance de cause. Hein. Il faut qu'il le fasse, bien sûr, en connaissance de cause. Mais le cas Starbucks n'est inconnu de personne. Hein. Attention, il y a même une fois, ils ont dit ce qu'ils donnaient. Moi, je ne le savais pas. Oui, ils ont dit, attention, oui. Mais si vous avez, par exemple, une autre personne qui va acheter, je ne sais pas moi, il y a des médicaments qui pourraient peut-être provenir d'une multinationale qui est des Israéliens. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. On ne va pas, parce que là, peut-être que vous êtes dans un cas de nécessité, la personne qui le fait, on ne va pas la traiter de traître. On ne peut pas le faire. Donc l'essentiel est de ne pas faire dans ce que font les théoriciens des groupes terroristes, qui non seulement, cette question de wala et bara, pour peu que vous soyez divergents avec eux dans une futilité, hein, dans un aspect secondaire de la religion, hop, top, on vous taxe, on jette sur vous l'anathème, et bon, vous êtes mubtadi', alors on commence par fisq, ibtida', et puis takfir, et puis on se donne le droit de vous apostasier. Mais le problème, c'est que lorsque des savants, ou supposait-elle, malheureusement, cautionnent justement cette alliance avec, alors c'est grave, comme cela s'est passé en Irak, pour l'Irak. Et en Arabie Saoudite. Pas seulement en Arabe. Les années 79, lorsque la mosquée sacrée a été par Juhayman. Exactement. Donc on a fait appel à des forces étrangères les Iraniens. Pour pénétrer. Non, pas par les Iraniens. Non, c'était l'équipe le groupe de Juhayman. Non, je parle de le groupe de Juhayman. On a fait appel à des forces étrangères. Je pense que c'était les Français. Oui, c'était le GIGN. Ils ont pénétré dans la mosquée. Dans les sous-sols de la mosquée. Et ils se sont même. Il y a eu une fatwa autorisant cela. Et ils se sont même targués oui, je me souviens qu'ils buvaient de la bière et qu'ils jetaient les canettes carrément sur la maison. Mais ça, c'est pour faire de la provocation, de toute façon. Oui. Il y a toujours comme ça des... On leur a tendu la perche. On leur a tendu la perche. C'est ça le problème. Et après vient donc cette partie-là où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa an tattaqu minhum tuqatan ». Alors justement, ici, c'est quand se pose cette question de tuqat, de taqiyya. C'est pas proprement dit taqiyya, parce que tuqya ou bien taqiyya, c'est quelque chose, il y a une intention de cacher et puis de jouer un jeu, de jouer un rôle devant l'autre. Alors que là, nous sommes beaucoup plus dans comme vous l'avez dit la semaine passée concernant Naïm ibn Mas'ud. Non, c'était pas ça. Avec les polythéistes. Oui. Donc, c'est le rôle qu'elle avait joué. Vous savez, dans le droit, vous avez tout un chapitre qui parle, par exemple, du fait d'aller vivre en terre non musulmane, du fait de prendre avec soi un Coran en terre non musulmane, au cas où ce Coran pourrait être profané, souillé, etc. Le fait d'être en terre hostile, de passage, ou parce que vous viviez là-bas, vous avez embrassé l'islam, donc il va falloir se cacher un minimum de temps. Et donc là, on est en droit de ne pas montrer publiquement son appartenance à l'islam, de ne pas montrer tout court qu'on est musulman. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Ça peut s'agir de cela. C'est-à-dire que c'est possible de les prendre comme alliés. Oui, on joue. C'est ce qu'on comprend. Il est possible de les prendre comme alliés lorsqu'il s'agit de se prémunir. C'est ce qu'a fait le prophète sallam pendant la bataille des coalisés. Justement, il s'est allé avec les Juifs pour se prémunir justement contre eux. Donc, la Médine était encerclée.
les coalisés, les Quraysh et Ghatafan et les Juifs. Donc, il s'est allié avec les Juifs justement pour se prémunir contre eux. Mais avec les Juifs, il était allié de par le pacte de Médine. Mais justement, c'est pour se prémunir contre eux. Il savait qu'il allait le trahir un jour ou l'autre. Donc, il s'est allié avec eux pour se prémunir, mais c'était la trahison est venue de leur part. Donc, prémunir contre des ennemis de la religion, pas contre d'autres musulmans. Non, pas contre d'autres musulmans. Contre des non-musulmans. C'est ça. Contre des non-musulmans. Je veux dire que se prémunir contre d'autres ennemis. En tout cas, on s'allie avec des ennemis pour se prémunir contre d'autres ennemis, voilà. Pas pour se prémunir, enfin normalement on n'est pas censé se prémunir contre soi-même, pas pour se prémunir, entre guillemets je la mettrai, ou entre parenthèses, ou attaquer. Alors que l'histoire contemporaine et même avant... Parce que c'est ça ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On fait des alliances, on envoie de l'argent, on renfloue des dettes, etc. pour se prémunir. Voilà. Pour se prémunir, je ne sais pas. Je dirais que c'est essentiellement, comme je disais tout à l'heure, pour garder le pouvoir. Justement, d'agir justement pour essayer d'éviter le pire, vous en avez le droit, humainement parlant. Donc, c'est des gens qui sont dans des situations dites de nécessité ou extrêmes, qui peuvent justement recourir à ce type de comportement, mais normalement, le musulman n'est pas censé aller jusque-là. Le musulman est censé afficher ses positions de manière nette et franche, et à partir de là, c'est pas le problème est là. Le problème, c'est que par exemple actuellement, vous avez dans le domaine religieux, par exemple, un peu partout dans le monde, nous avons des gens qui sont en train de faire et dire n'importe quoi au nom de la religion, juste pour plaire aux ennemis de l'islam, pensant qu'avec cela, ils vont être, je sais pas moi, invités, on va leur donner des postes, on va... Des prières. Et ça s'est passé. Un Nobel ou un Goncourt ou un je sais pas quoi. Ça s'est déjà produit. Il est vrai que certains ils ont terminé leur vie en Occident, avec des bonnes situations, des bonnes payes, ils sont bien médiatisés, etc. Voilà, ils arrivent à vendre leurs livres. Voilà. Oui, c'est ça. Surtout en matière de littérature. C'est ça, surtout. C'est fou. C'est fou ce qu'on utilise. Celui qui veut accéder au Goncourt, donc il n'a qu'à critiquer, dénigrer l'islam. Il n'y a pas de mal à donner même des noms. Tout récemment, il y a eu ce manifeste à la noix, entre guillemets, appelant à l'obsolescence du Coran. De certains versets. Oui. Non, mais c'était l'obsolescence du Coran. C'est-à-dire de certains versets. Surtout, soit-disant, les versets... qui parlent de guerre ou de... D'accord. Et je suppose que j'imagine que ce verset-là doit être parmi... Ce verset, il est utilisé pour dire que les musulmans, quand ils sont forts, ils vous tuent, quand ils ne sont pas forts, ils jouent le jeu. C'est le roseau qui plie mais qui ne casse pas. Et donc vous parliez du... Et c'est pas vrai, puisqu'il y a le verset où il est dit que nous n'avons... un musulman n'attaque pas un autre musulman qui ne lui veut aucun mal, en fait. C'est clair. Mais attendez, ces versets de qital et de djihad, le djihad revient dans le Coran sous toutes ses déclinaisons 48 fois. 48 fois. En fait, ici, il n'y a pas du tout qital dans le verset 28. Non, mais c'est une attitude, tout simplement. C'est une attitude, absolument. Et le problème, c'est que le djihad, quand je dis dans toutes ses déclinaisons, en parlant de vos parents, c'est du djihad. C'est-à-dire que s'ils essayent de te forcer à me renier, ne leur obéis pas. Donc vous voyez, mais attention, ces gens-là qui parlent justement comme... Et ils parlent de mouchriquine, lorsque les parents sont des politistes ou des mécréants. Moi, j'aimerais bien que des gens comme, il s'appelle Sansal, ou je ne sais pas, qui fait partie un super intellect, qui, moi, je l'invite à aller lire le livre de Josué. Allez lire l'Ancien Testament. Notable, vous savez, nous avons tous deux la Bible sanglante, la sanglante Bible de Théodore de Laconis. Lisez-le, mais lisez-le, subhanallah al-adim. Dans votre Bible,
Dieu autorise le viol. La logique juive, quand le judaïsme, quand l'islam a été judaïsé, à l'époque du roi Josias, parce que la religion de Moïse, c'était l'islam, et la religion de Jésus, c'était l'islam. On les a dénaturés. C'est Dieu qui va... Oui, non. Vous savez, comme ça, d'entrée de jeu, on pourrait me dire, oui, non mais attends, d'où est-ce qu'il est en train de fabuler? La religion de Moïse n'avait pas ce nom de judaïsme avant le roi Josias. C'est la religion primordiale, voilà, qui a commencé avec Adam. Et jusqu'au mais avec Abraham, on a commencé à parler d'islam, de soumission à Dieu. Alors expliquez-moi alors comment se fait-il que les premiers adeptes de Jésus, qui étaient haïs par les pharisiens, aient été surnommés les Moshlem en hébreu. Et ce mot-là... Moshlem, ça existe, allez à l'encyclopédie Mine, allez dans bon nombre de références, vous allez trouver ça. Et il existe depuis quand ce mot-là? Il existe avant l'islam. D'accord. Avant, on les appelait les adeptes de Jésus, les apôtres, on les appelait, voilà, c'est les Moshlem. En hébreu, on disait Moshlem. Alors expliquez-nous d'où vient ce mot. Ça, c'est des petites erreurs de l'histoire qui en disent long sur le... Donc, à partir de là, c'est Dieu qui va en guerre. C'est Dieu qui dit, voilà, tous ceux qui se mettent contre Israël, qui ne veulent pas se plier à Israël, une fois qu'ils le font, ils deviennent tous vous devenez, pardon. Nous croyons que la Bible, elle a été... Donc, ce n'est pas la Bible originale. Bien sûr. Mais il est impossible que Dieu parle pas. Oui, ça, c'est les musulmans. Mais non, mais attendez. Mais là, je m'adresse à ceux qui comme l'Arbi Sansal, qui se permettent de dire, oui, voilà, le Coran, la haine, etc. Mais dans la Bible... toi, l'intelligent, et nous savons très bien que c'est le sionisme qui est derrière ce manifeste, toi qui fais tapisserie devant ces gens-là, va lire la Bible, tu vas voir que dans la logique juive, quiconque ne se plie pas au bon vouloir des Israélites va se retrouver sous le joug. On a le droit de tuer les femmes, on a le droit de brûler les maisons. Et puis, l'oracle à Babylone. Mais c'est terrible que leurs enfants soient piétinés sous leurs pieds, que leurs maisons soient brûlées et que leurs femmes, c'est Dieu qui parle, que leurs femmes soient violées. Imaginez un seul instant que l'on ait eu pareil passage dans le Coran. Imaginez. C'est dans la Bible. Et puis, tous ces États-nations bien pensants, parce qu'ils s'appellent comme ça, les bien pensants, qui passent leur temps à critiquer les autres. Quelqu'un s'est-il déjà intéressé à l'hymne national des Israéliens? C'est de la violence appliquée, apismurée, c'est de la violence pure. Mais même certains États européens, allez écouter leurs hymnes nationaux. Ils en disent long sur leur idéologie primordiale. La Marseillaise, déjà. Vous savez, le problème, c'est que... Notre réalisateur, Boubkar Ayata, me demande, est-ce qu'il est possible de savoir combien il y a de versions de la Bible? Oh, il y en a, vous savez, il y en a beaucoup, Et puis, au fur et à mesure des synodes, on a aménagé, réaménagé à l'heure actuelle. Là, vous parlez de l'Évangile. Non, je parle de toutes les Bibles. La Bible ancienne et le Nouveau Testament. Les évangiles, les synodes, c'est les Juifs. Les autres, c'est les conciles, généralement. Mais on peut appeler synodes, parce que les chrétiens. La Bible, c'était des traductions. Actuellement, vous avez le texte yaviste, le texte éloïste. Vous avez la Bible des Massorètes, celle d'un certain... À chaque fois qu'elle a été traduite, il y a eu des en tout cas, actuellement, il y a une Bible qui se vend, qu'on appelle la Bible unifiée. Je parle de l'Ancien Testament, parce que même pour le Nouveau, c'est la même chose. Si vous achetez cette Bible, ce qui est bien, c'est que vous avez 2 pages, avant même de commencer à lire, 2 pages qui vous disent. Là où vous trouvez une étoile, ça veut dire que le truc n'est pas accepté par telle obédience. Quand vous avez le truc entre parenthèses, ça veut dire que c'est le texte, tel texte, etc. Donc il n'est pas pris en charge par telle église. Les catholiques Actuellement, il y a 3 Bibles.
Et les trois sont différentes. Il y a la Bible qui est adoptée par les catholiques, et la Bible qui est utilisée par les protestants et par les orthodoxes. Non, c'est les... Les trois Bibles sont différentes. Vous allez dans les églises, par exemple, vous allez en Éthiopie, le livre des Maccabées est inscrit. Oui, c'est la Bible orthodoxe. Chez les catholiques, non, ça n'est pas le cas. Vous avez, en tout cas en général, vous avez, on appelle ça un Ancien Testament, c'est les chrétiens qui l'appellent l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle la Bible juive, avec les livres du Tanakh, une addition de livres. Vous avez la Bible chrétienne, qui compte les 4 évangiles pseudépigraphiques. Dans notre cursus, nous en avons étudié 31 apocryphes. Ça veut dire que si vous... Et les lettres de Paul, si vous allez acheter, si vous voulez un évangile, vous en avez une multitude. Pour le reste, vous avez... faire avec le Coran, vous avez 4 évangiles pseudépigraphiques. Oui, 4 évangiles pseudépigraphiques qui ne sont pas très concordants. Et vous avez... Une addition de sans Bible. Parler des évangiles apocryphes. Oui, les apocryphes, nous en connaissons 31. Et tout récemment, enfin à partir des années 70, on a eu vent, on a redécouvert l'évangile de Judas. De Judas et de comment il s'appelle, de Barnabé. Non, Barnabé aussi. Avant. Non, on va faire mais tout récemment, en tout cas, non, attendez. À la rentrée, Et puis les chrétiens ont l'enseignement de Jésus qu'on appelle le Nouveau Testament, et ils ont la loi de Moïse avec ce qu'on appelle la Septante ou la Bible d'Alexandrie. Pourquoi on l'appelle Septante? Parce que selon la légende, et ça ne peut être qu'une légende, Ptolémée III aurait ramené 70 ou 71 ou 72 massorètes ou des docteurs juifs. Il les a enfermés à Alexandrie, chacun dans une chambre, pendant 70, 71 ou 72 jours, au terme desquels les 70, 71 ou 72 docteurs juifs ont accouché d'un seul et même texte, à la virgule près. C'est-à-dire, et c'était un miracle. Et on a appelé cette Bible la Septante. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous parlez d'Ancien et de Nouveau Testament, les Juifs ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Et ils ne reconnaissent pas cette appellation d'Ancien Testament. Pour eux, il n'y a que la Bible. Il n'y a que leur soi-disant. L'Ancien Testament. Mais là, ils disent pas d'ailleurs actuellement, la Bible. La Torah. Ils disent la Torah. Ce n'est pas la Torah. Ça ne peut pas être la Torah, parce que déjà le Tanakh, ça n'a rien à voir avec la Torah. Ils ne reconnaissent pas Oui. C'est ce que le Coran appelle Torah. Oui, non, mais le Coran parle toujours, la Torah parle de la Torah, originale. Il parle de l'original. Il parle de la Torah falsifiée, de celle qui existait, de celle qui a été révélée à Moïse alayhi salam. Parce que je discutais une fois avec un rabbin, il me dit non, mais c'est la Torah. Je lui dis écoutez, vous savez, je sais, nous savons tous que le Deutéronome a été découvert soi-disant par le roi Josias. Et vous l'avez assimilé à la loi de Moïse. Vous l'avez appelé ainsi. Mais même si nous allons partir du principe que ce manuscrit qui a été découvert lors de fouilles ou des travaux immenses qu'aurait entrepris le roi Josias, même s'il en admet cela, comment expliquez-vous qu'il y ait dans le Tanakh le livre des Lévites et la loi des Lévites? Pourquoi n'est-elle pas assimilée directement à Moïse? Donc il y a beaucoup de non-sens. Et puis la Genèse en elle-même, c'est quoi? C'est un livre d'histoire, c'est la Torah. Parce qu'eux, ils disent que c'est ça la Torah, la Genèse. Donc, début de la création. Enfin. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est pour ça que tout le monde veut actuellement et certains musulmans commencent à le dire. On veut faire croire à tout le monde que oui, tout comme nous, nos livres ont été falsifiés. Le Coran a fait l'objet de la même. C'est juste un soupçon de doute, absolument. Oui. On va clore cette partie-là. Oui. Et pour la vingtaine de minutes qui restent, on va terminer avec cette caractéristique des croyants. Oui. Des croyants qui vont courir pour avoir le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. C'est le verset 100
133 de Surat Ali Imran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Absolument. Faites assaut en vue d'obtenir de votre Seigneur un pardon, un jardin à l'échelle des cieux et de la terre, déjà prêt pour ceux qui se prémunissent. Oui. Alors il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent justement de ça, c'est pardon. C'est ce qui fait le vrai croyant. Il y en a des versets qui... Le vrai croyant est généralement celui qui va toujours s'occuper de sa propre foi et non de celle des autres. Oui. Voyez. Et le fait de le faire va fatalement, forcément, inévitablement vous plonger dans une logique qui fera que vous allez vous remettre en cause avec diligence. Dans alors, la mesure où la vie n'a pas... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله 70 مرة في اليوم. Donc, traduction, il m'arrive d'avoir le cœur serré, jusqu'à demander pardon à Dieu 70 fois par jour. Ça, c'est pour le prophète. Il le dit dans un autre sang-froid. Il y a plein de hadiths, oui, dans ce puis sens. Les versets après, celui qui vient juste après, vont expliquer comment justement on va accourir justement pour demander ce pardon. C'est jusqu'au verset 35 en fait. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Absolument. والذين, je me conseille, moi aussi je vous écoute. Mais on est tous dans la même chose, attention, dans le même... والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولم يصروا, c'est très important. On va revenir juste, je vais lire l'essence de ces versets. Ceux qui font dépense en temps de largesse et temps de dureté, ceux qui contiennent le ressentiment, ceux qui effacent l'injure subie, Dieu aime les bels agissements, les bels agissants, ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font preuve d'iniquité envers eux-mêmes, rappellent Dieu et implorent le pardon de leurs péchés. Se rappelle de Dieu. Ça, c'est la traduction de Berk. Rappelle Dieu ou évoque. Je trouve qu'elle est franchement... Elle est superbe. Se souviennent de Dieu. Je préfère se souviennent de Dieu. Non, quand elle a dit les belles agissants, c'est pas Berk, c'est Berk. Oui. Oui. Et qui pardonnerait les péchés, sinon Dieu? Ceux qui, dans leur agissement, ne s'obstinent pas, et maintenant qu'ils le savent. Voilà. C'est ça, là, vous savez, parce que là où il y a, quand on persiste dans le péché, ça veut dire qu'on ne s'est pas repenti. La tawbata ma'a israr. Et puis il y a le verset dans Surat Zumar. Allez-y. Le verset 53. Parce que ici, justement, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui vont être dans la turpitude, qui vont commettre la turpitude. Donc peut-être que parfois ils vont dire non, c'est pas possible, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous pardonner. Ça peut arriver. Oui. Donc قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Là, il faut bien comprendre une chose. Quand vous lisez le Coran, vous allez trouver pas mal de versets comme ça. Un verset qui vous dit une chose et un autre qui vous dit autre chose. Du moins en apparence. Il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas de contradiction en fait, parce que quand on étudie tous les versets, il va y avoir des spécificités. Je ne trouve aucune contradiction. Non, certains ne connaissant pas bien l'arabe vont trouver des contradictions, vont dire, même sur le plan juridique, vous savez, quand on étudie les ayat al-ahkam, par moments, quand on explique aux gens, ils vous disent je ne comprends pas bien l'arabe. Alors il ne faut pas parler, il faut lire, il faut demander. L'israf, parce que vous avez Dieu nous montre à maintes reprises dans le Coran qu'il est dur en punition. S'il vous plaît, juste parce qu'il serait bien d'expliquer que le verset de Surat al-Zumar, j'y arrive. Pour qu'on comprenne la gravité mais là, il y a ce qu'il faut des comprendre. Péchés commis. Il y a beaucoup de gens qui commettent beaucoup de péchés, oui, mais qui se repentent au fur et à mesure. Ils se repentent. Tant que le repentir est sincère. Vous savez, c'est des moments de regret où la personne vous dit
je regrette de l'avoir fait, je n'ai pas envie de le faire. Donc il y a cette sincérité, Dieu va pardonner. La même s'il personne, recommence. Même si la personne recommence. Et qui ne sait pas, et qui ne se dit pas, mais bon, elle ne va je vais pas. le faire, La mais personne, bon, demain je vais refaire. Attends, oui, la personne n'est pas dans il y a la pas logique. Ça, c'est d'une manière générale, oui. L'essentiel, c'est de ne pas aller vers la mécréance ou Dieu, l'associationnisme. Mais nous avons dans nos entourages des gens qui font pas les 400 coups, le 421 à chaque fois. Alors ça ne rate pas. Et le type, il est là. Moi, je connais des gens, oui, beaucoup de gens ne connaissent pas le 421. Vous alignez d'un coup d'un jet de dés, 4, 2 et 1. En plus, vous parlez de dés. Oui, c'est un jeu qu'on appelle le 421. D'accord. Donc, le problème, c'est que j'en ai connu. La personne, vous discutez avec elle, vous lui dites, mais écoute, ce que tu fais là, ça colle pas avec... tu exagères. Tu exagères beaucoup, et là, tu es en infraction vis-à-vis de Dieu. Le type lui dit, pas de problème, l'année prochaine, je vais aller au pèlerinage, je vais me rincer les os. Et ils le font, même quand ils disent, une fois j'ai dit à quelqu'un, la manière dont tu es en train de le dire dénote que tu n'es pas sincère, même dans ce soi-disant, cette projection qui vise à te rincer les os, tu vas là-bas pour faire du tourisme, pas plus ni moins. Et le type vous dit, ah non, moi l'imam, il m'a dit, tu vas là-bas, il n'y a plus de problème. Oui, mais le jour du jugement dernier, il faudra prouver à Dieu que vraiment tu faisais confiance à cet imam et que tu l'as cru quand il t'a dit ça. Parce que ça ne marche pas comme ça. L'Isra, c'est, je fais et puis bon, enfin, j'essaierai de me repentir. Quand vous êtes dans cette logique désinvolte vis-à-vis de Dieu, il est clair que Dieu ne va pas vous faire de cadeaux. Mais il y a des gens qui font beaucoup d'erreurs, mais qui se repentent beaucoup. Ici, je voudrais juste placer un mot. C'est lorsque cette désinvolture, on devrait franchement y réfléchir sérieusement, parce qu'il y a ce premier verset de Sourate, il ne me vient pas à l'esprit, de Sourate Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce premier verset qu'il pardonne, mais en même temps qu'il est... Oui, donc voilà. à plusieurs reprises. Mais dans le même verset. Oui, ça veut dire que il faut. Mais ceux qui ont fait un excès, c'est l'image de cet homme qui avait tué 100 personnes, 99 personnes. Il voulait se repentir. Il le voulait réellement. À ce moment-là, il va demander, indiquez-moi quelqu'un, on lui indique un moine. Le prophète a dit, rahib. Oui. Un moine, c'est un religieux, entre guillemets, qui a des connaissances religieuses et qui est censé aider les gens sur le plan spirituel. Non, justement, c'est un dévot, mais qui n'est pas savant. Non, attendez. C'est par la suite qu'il est allé voir. Il est censé. Il est censé être savant. Le premier. Mais il ne l'est pas. Non. Il ne l'est pas. Celui-là ne l'était pas. Le prophète a dit rahib parce qu'il n'a pas donné la bonne réponse. Quand le monsieur est venu lui dire j'ai envie de me repentir. C'était pas un savant en jurisprudence, il n'avait pas des connaissances. Il avait des connaissances religieuses, mais il ne savait pas en faire usage. Pourquoi il a fini par le tuer alors? Oui, donc il n'a pas donné la bonne réponse. L'ilm, c'est quoi? L'ilm. Ça c'est un hadith, que nous dirigeons actuellement vers nos amis qui sont rigoristes. La science, c'est pas ce que vous avez. Ulama ou comme ceux que vous appelez des savants ne sont pas des savants. Ce sont des petits religieux qui n'ont été suscités que pour mettre les gens dans la gêne. Qui ne savent pas interpréter. Le premier a été qualifié de rahib parce qu'en dépit du fait qu'il était dépositaire d'une connaissance religieuse, il n'a pas su en faire bon usage. Au lieu de dire à l'homme, oui, tu as le droit de te repentir, et il avait tout à fait le droit, parce que le repentir est du ressort de Dieu, lui, il s'est carrément mis à la place de Dieu. Ah non, toi, tu peux rien. Il l'a tué, complétant à 100 le nombre de victimes. Mais en sortant, il était toujours dans cette gêne, dans cette pesanteur théologique ou spirituelle ou humaine il avait toujours qui le poussait. Il fallait qu'il se repente, parce qu'il avait ce désir. Là, avec tous les excès qu'il avait commis, le fait qu'il y ait eu ce désir sincère,
Eh ben, la deuxième fois, il a été orienté aussi vers un religieux que le prophète a qualifié de savant. C'est ça. Savant pourquoi? Parce qu'il a donné la bonne réponse. Il a su mettre en pratique la vocation même du message de Dieu de l'époque. Ça peut être la Torah. Mais c'était la vraie Torah et le monsieur, le religion en question a su... Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle justement des récits antérieurs, généralement c'est concernant les Juifs, Beno Israël. C'est toujours, presque généralement c'est... Parce que les chrétiens en fait, l'évangile, c'est une sorte de livre intermédiaire contenant un enseignement uniquement. La loi, il confirme la loi mosaïque. La loi des chrétiens, normalement, c'est les prescriptions mosaïques, on les appelle comme ça. Et elles ont été abrogées par un homme qui a judaïsé le christianisme, c'est Paul de Tarse. Quand je dis judaïsé, je suis dans un concept que je suis en train de développer et qui va faire très très mal. Parce que là, nous sommes plein pied dans l'histoire et dans une politisation des religions qui a été terrible, qui a été néfaste pour toute l'humanité. Donc l'israf, c'est quoi? C'est le fait d'avoir vraiment fait beaucoup de mauvaises choses avec excès, mais qu'à un moment, on se dit, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens, et on réfléchit, on regrette, ça arrive. Terminez juste l'histoire de ce monsieur qui et donc a le monsieur, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive chez le savant théologien? Il lui dit, écoute, rien ne s'oppose à ce que tu te repentes, mais il va falloir que tu quittes cette terre. Oui. Elle n'est pas propice. Elle n'est pas propice à ton repentir. Va à tel endroit, là-bas tu trouveras des gens qui adore Dieu avec eux. Et en cours de route, l'homme a décédé. Les anges de la miséricorde et les anges de la tourmente se sont disputés sa dépouille. Les uns ont dit, ceux de la miséricorde ont dit, c'est à nous de le prendre parce qu'il s'est repenti et il allait vers une nouvelle vie qui est la vie du repentir. Les autres ont dit non, il a tué 100 personnes, que vous le vouliez ou non, et c'est à nous de le prendre. Et là, Dieu envoie un ange avec une apparence humaine. Certaines versions disent qu'il était sur une monture et qui va arbitrer entre, disons, mesurer la distance qui le sépare de la terre qu'il avait quittée, qui est la terre du mal, ce qu'on pourra appeler Sin City, quoi, la terre du vice, et qui mesurait la cité idéale vers laquelle il allait. Et même quand je fais des prêches dans la mosquée, je leur dis ça. Alors il y a les jeunes qui se retrouvent, Sin City, je te raconte pas, comme dirait l'autre. Et donc ils vont mesurer, et là nous avons deux versions. Une version dit qu'il était beaucoup plus proche d'une palme de la terre du repentir. L'autre version dit que Dieu a rapproché la terre. La distance. La deuxième version me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle donne une image de Dieu qui est celle d'un Dieu qui aime le repentir, tout simplement. Et là... Tous ceux qui lisent le Coran ne peuvent que comprendre cela. Voilà. Si on n'a pas compris cela, c'est qu'on n'a rien compris. Les premiers musulmans, les premiers califes, c'est eux qui ont donné à ce que nous appelons sharia sa dimension humaine, avec leurs jugements, leurs efforts de réflexion. Quand on lit l'aqdiya, quand ils statuaient sur des cas, on va se dire, tiens, il va à l'encontre du verset. Mais non, il est dans la vocation même du verset. Et vous avez... C'est des gens qui ont toujours... Une fois, je discutais avec Wahad Mchour Ta'ana, il me dit, les compagnons, c'était des sortes de prismes, de miroirs qui reflétaient l'asma Allah al-husna wa sifatihi al-ula, les beaux noms et attributs de Dieu. Et de ce fait, ils étaient quoi? Silman, salaman, rahmatan, ala al-alamin, pour tout le monde. Alors là, il y a le fameux hadith justement qui confirme ces versets où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Dharr al-Ghifari, man qala la ilaha illallah bi sidq dakhala al-jannah. Abu Dharr al-Ghifari lui dit,
même s'il fornique, même s'il il lui dit, même s'il fornique, même s'il vole, il lui dit, même s'il vole. Donc, il le redit 3 fois. 3 fois. Et Abu Dharr à la fin, il dit, est-ce que je vais annoncer cette bonne nouvelle aux croyants? Le prophète lui dit non, sinon ils vont ils vont faire preuve de laxisme, mettre leur confiance dans ce hadith et ne plus agir. Et dans une autre version, mais Abu Dharr il y a une autre version. Et Abu Dharr, après la mort du prophète, au moment de sa mort, avant de mourir, il a dit pour ne pas faire partie de ceux qui ont... Exactement. Donc il y a un autre hadith. Si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous fera disparaître. Vous ferez assurément disparaître pour ramener des gens qui feraient qui commettraient des erreurs et qui demanderaient pardon et qui demanderaient pardon à Dieu. Donc il y a et qui seront pardonnés. Et bien sûr, il y a parce que c'est juste quelque chose. Attendez, parce que comme on est en face d'un public éclectique, la majorité sont bons, on n'en doute pas, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il vaut mieux préciser quand même. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire des 100 personnes qui ont été tuées par ce monsieur qui a été pardonné. Il y a quand même une histoire qui s'est déroulée avec Ibn Abbas, où 2 hommes, il vaut mieux quand même la raconter parce qu'elle est... l'intention est très importante. Oui, là, voilà. Vous m'avez comprise. Il y a un homme qui est venu... Il y a 2 hommes qui sont venus chez Ibn Abbas. On y arrive. Voilà. Un homme vient chez Ibn Abbas dire « Ô toi, cousin du prophète, alayhi salatu salam, un meurtrier peut-il se voir accepter son repentir ?» Ibn Abbas lui dit non. Ça veut dire qu'il va à l'encontre d'un principe de la religion qui est le repentir et sur lequel il n'a pas le droit de statuer. Comment peux-tu dire? Et là, l'homme s'en va et Ibn Abbas connaissait les intentions de on t'a déjà vu, on t'a déjà entendu répondre autrement à cette question. Il leur a dit, écoutez, l'homme en question, quand il est venu poser la question, il était en colère. Il cherchait... ceci dénotait qu'il recherchait une sorte d'alibi, donc je vais commettre. Une raison. Après je vais demander pardon. Et après je vais demander pardon. Et il l'aurait fait, il aurait demandé pardon sincèrement. Dieu l'aurait... Et Dieu, si le repentir est plus que sincère, comme celui de l'Ramidi, où le prophète dit, si sans repentir venait à partager sur tous les jours de Médine, il leur suffirait assurément. Donc dans ces cas-là, c'est Dieu qui prend en charge de réparer la chose. Il y a un hadith qui le dit. Parce que quand vous tuez quelqu'un, tout est en stand-by. Parce qu'il y a le verset, je pense, dans... Non, mais Shurut Touba, tout... Non, mais le verset concernant lorsqu'on tue quelqu'un aussi, Amdan. Oui, bien sûr. Enfin, et donc, il leur a dit, alors que celui qui est venu avant, quand il est venu me le dire, il était abattu. Il pleurait peut-être. Apparemment, il l'avait déjà fait. Et on suppose qu'il l'avait déjà fait. Bien sûr, rien ne s'y oppose. Mais tu subis la loi. Ça ne veut pas dire que, il y a une loi, il l'a subie. À moins que les proches de la victime se désistent du droit de la peine capitale. Lorsque la loi est appliquée, la loi islamique elle est appliquée. Donc non, ça c'est pour montrer que on ne tue pas comme ça, parce que ceux qui veulent abolir la peine capitale, ils le font à dessein. C'est pour créer justement un peu partout dans le monde des Sin City, où le criminel fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc il y a, bien sûr, l'intention, elle joue un rôle prépondérant dans tout ça. Vous faites une faute, vous vous repentez à Dieu, Dieu accepte votre repentir. Point barre. Vous le faites à répétition, mais à chaque fois vous vous repentez de manière sincère. Il est le seul à apprécier la chose, Dieu subhanahu wa ta'ala, et il est le seul à avoir le pouvoir d'accepter ou de refuser le repentir. Mais s'il l'accepte, croyez, il faut être sûr que il vous a lu comme je peux lire une carte mémoire, une carte SD. Donc il vous connaît, c'est lui qui vous a créé, il sait si vous êtes sincère ou si vous ne l'êtes pas, tout simplement. Ibn Abbas avait cette firasa, cette clairvoyance du croyant.
Oui. Justement, il a vu dans cet homme-là. Vous savez, il faut toujours être. Une fois, il y a un imam que je connais qui racontait une histoire qui est arrivée dans l'Est algérien à un imam qui était un ami qui lui était très très proche. Que dit l'imam en question? C'est le vendredi, je m'apprête à monter sur ma chaire, le minbar, et au moment même, avant même qu'il y a eu l'adhan, il y a un brouhaha terrible devant la porte. Et l'imam sent qu'il y a comme une rixe qui va commencer. Il y a des gens que ça se bouscule et quoi. Il descend de la chaire, il demande à tout le monde de rester calme, il va jusqu'à la porte et il trouve il y avait un clochard, un buveur invétéré, ivre-mort, qui voulait rentrer dans la mosquée. Une troll. Et les autres, ils lui disaient hors de question, tu es sous, tu pues le vin et l'alcool, tu ne rentreras pas. Et l'autre, c'est pas, ça vous appartient pas, c'est la maison de Dieu, je suis venu chez Dieu, personne n'a le droit de s'opposer à ce que je rentre. Et l'imam, à un moment donné, il dit à la personne qui est ivre, hein, oui. Bon, si je te laisse entrer, tu promets de rester calme, de ne pas faire de bruit, si tu fais le moindre bruit, je les autorise dès maintenant à te lyncher. Attention, ça ne rigole pas. Tu rentres, tu restes calme, l'autre, il lui promet. Il n'y a pas de problème. Et il leur dit, bon, emmenez-le, il se lave la bouche. L'un d'eux lui dit, mais attends, il est ivre, quelle ablution? Faites-le pour la forme. Et puis ramenez-le, il est ivre, laissez-le dans la mosquée. Il est venu chez Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et heureusement qu'il a fait ça. Sinon, au niveau conscience, il l'aurait payé très cher. Qu'est-ce que dit l'imam? Nous avons commencé, il a fait son oraison, le khutbatayn, ensuite il se lève, c'est la prière, il prie, quand il dit salam alaikum, tout le monde commence à glorifier Dieu. Allahu Akbar, l'homme qui était ivre, il est mort, sajid. Et il a dit, je remercie Dieu de ne pas l'avoir chassé. Je l'aurais fait, je serais peut-être devenu fou à cause de ça. C'est pour ça que... Et le bonhomme qui a uriné dans la mosquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais ça, c'est... Oui, c'est des comportements. C'est ça, il faut... Mais là, nous sommes dans un comportement... Il faut savoir justement comment traiter avec ce genre de... Celui-là était un ignorant. Quoique, on dit que chaque personne... Mais même l'autre, c'est un ignorant, le pauvre. Dans le verset coranique, chaque personne qui commet un péché est dans l'ignorance. Voilà, c'est ça. Normalement, oui. Il y a ignorance et ignorance, même lorsqu'elle le sait. Ibn Abbas a dit que Bijahala, le verset coranique dans Surat Nisa, Bijahala ici, Ibn Abbas il dit que ça c'est valable pour tous ceux qui commettent des péchés. Oui. Même lorsqu'ils savent que c'est un péché et qu'ils le commettent, forcément ils sont dans l'ignorance. Parce que là, ils sont déjà dans l'ignorance de l'importance de... Il y a l'ignorance qui signifie méconnaissance. D'ailleurs... non, pas forcément méconnaissance ici, ignorance. Mais il y a aussi ignorance qui est dans une logique de nuisance. Le jahiliya, pas le jahala. À l'époque, sous le califat d'Abu Bakr Siddiq, par exemple, il y a une dame qui a forniqué, qui a commis une fornication. La chose a été donc confirmée et elle ne le savait pas. Vous imaginez, le prophète était mort. On est à l'époque d'Abu Bakr Siddiq. Elle dit, je ne savais pas que c'était un péché. Je sais que au niveau des mœurs, ça ne passe pas, mais je ne savais pas que ça contrevenait à l'ordre de Dieu. Et pour peu qu'elle ait dit ça, elle a été graciée. C'est-à-dire, on n'a pas... Vous comprenez, c'est un trait de caractère de... Enfin, c'est quelque chose qui est dûment mentionné dans le califat d'Abu Bakr Siddiq. Et même chez l'imam Ali. Les 4 imams, d'ailleurs, les 4 califes étaient d'ailleurs comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, normalement... Je le dis, je l'ai dit à maintes reprises, nous sommes censés croire en Dieu et non nous prendre pour Dieu. Voilà, ça c'est une base. Dès lors où vous êtes bien mis ça dans la tête, tout ira bien. Croyez-moi. C'est-à-dire que à l'intérieur, vous avez une sorte de constitution qui vous dit là tu vas outrepasser tes droits. Même si je m'autorise par moment
à penser du mal de quelqu'un pour une raison ou une autre, tant que rien n'est avéré, ce que je pense doit rester chez moi. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants de ne pas suivre l'Iblis, Shaitan. On ne peut pas dire des choses, agir comme si on était Dieu, justement. Lorsqu'on est un bon croyant, on n'est pas censé substituer justement à Dieu en autorisant qui ils veulent pour entrer au paradis et en condamnant qui ils veulent. Et ça me rappelle le hadith de celui qui a dit à un autre, un tel a dit par Dieu, Dieu n'absoudra jamais. Dieu lui a dit, qui veut m'obliger par son serment. Et à toi j'ai annulé. Lui je l'ai absous. Et toi, qui est normalement censé être un exemple de vertu, j'ai annulé toute ton œuvre. Exactement. Son œuvre. Et là aussi, dans ce hadith, ce qui est beau, c'est que vous avez la punition divine qui est très très mesurée. Il n'a pas dit, il a dit, ah, lui je l'ai absous et toi j'ai annulé toute ton œuvre. Je ne vais pas te mettre en enfer, je ne vais pas t'envoyer en enfer. J'annule ton œuvre, c'est-à-dire que tu es revenu à zéro. Voilà. Il va falloir travailler encore. Et ça pour montrer aussi que même dans des cas extrêmes, Dieu subhanahu wa ta'ala sait se montrer clément. C'est agir avec mansuétude. Ce qui est clair, c'est que ça n'est pas... Ce hadith justement qui est très beau et très plein d'espérance. Le bonhomme qui a toute sa vie, il n'a fait aucune œuvre de bien. Et avant de mourir, il a dit à ses enfants, voilà, une fois mort, brûlez-moi, jetez mes cendres aux quatre coins de la terre. Aux quatre coins de la terre et de la mer. Ouais. Et donc Dieu l'a fait ressusciter et lui a dit qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi. Voilà, c'était un très beau hadith. Il a dit par crainte de me retrouver face à toi. Exactement. Donc, une crainte qui, c'est ça. Qui lui a valu parce que ce sont là des choses que l'humain ne peut pas mesurer. Tout comme ce hadith de la prostituée qui a abreuvé un chien. Au moment où elle a agi. Et de la femme qui a tué... mis une chatte, emprisonné une chatte. Voilà, emprisonné. Jusqu'à la mort. Donc, ce sont des moments dans la vie où il y a un geste. Ouais. Le geste, une fois qu'il est fait, il y a peut-être une émotion, ou quelque chose qui va se dégager, que Dieu sait lire. Je parle en termes très contemporains. Là, nous sommes dans une ère où nous faisons de la lecture de données virtuelles, etc. Donc, je vois cet homme, je vois l'être humain comme une sorte de matrice que Dieu est en mesure de lire. C'est normal, c'est lui qui l'a créé. Oui, c'est lui qui l'a créé. Donc, la crainte de l'homme qui a demandé à être incinéré, l'humanité, pas la religiosité, l'humanité, la compassion de cette dame face au chien qui allait mourir de soif, une prostituée de Bani Israël, et la méchanceté d'une autre dame qui peut-être était religieuse, un peu, rien ne dit le contraire, qui a de manière désinvolte. Oui, c'est de la désinvolture. Donc vraiment sans aucun intérêt, elle prend une chatte. Elle la met dans une cage et l'empêche de se nourrir. Oui. Vous imaginez. Donc cette méchanceté qui est plus que gratuite, c'est comme, vous savez, même les êtres humains peuvent vivre cela. Imaginez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam face à Wahshi. Wahshi qui tue Hamza. Vous savez, même quand d'ailleurs, le verset apparemment, il a été révélé à propos de Wahshi, qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam justement pour malgré ça, qui n'était pas sûr. Oui, mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne veux plus, je ne veux pas, c'était son frère, son oncle. Non, parce que détourne-toi de moi, je veux pas, honnêtement,
Il y a les sentiments. Hein, oui, non, il y a mais mais il n'y a pas que les sentiments, non. Donc. Le prophète a eu un très bon comportement avec des gens qui lui ont fait beaucoup de mal. Oui. Qui ont fait beaucoup de mal à Fatima, qui ont Oui. fait à sa bien-aimée, quoi, sa fille préférée. Avec Hind, il lui parle énormément et pas Wahshi. Pas Wahshi, pourquoi? Parce que Hind, elle était partie prenante dans le conflit. Oui. Wahshi, il n'avait rien à Oui, voir. c'était un esclave. C'était un esclave. Il a fait ça, soi-disant, pour acheter ça. C'est-à-dire liberté. qu'il a mis un talent au service d'un ennemi. C'était un mercenaire. Pourquoi tu t'es ingéré dans un problème qui n'était pas le tien? Oui, mais parce que c'était un esclave aussi. Oui, non, mais avait-il le choix? Non, il n'a pas été forcé. Il n'a pas. Tous les écrits disent qu'il n'a pas été forcé. Hind, quand elle est allée le voir, Elle a fait un marché avec lui. elle a fait un marché. Voilà, je te couvrirai d'or. D'or, je te- etc. Tu seras affranchi. En plus, elle lui a il a nakala bijou tati Hamza. Oui, exactement. Il a porté atteinte à sa dépouille. Il a en quelque sorte, ils ont entamé son dépeçage. Donc c'était tellement gratuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait pas à... Et c'est un être humain. Mais il n'a pas agi... Mais sauf que certaines sources disent que c'est lui qui a tué Moussaïlama. Justement, j'allais le Et dire. c'est là que le prophète J'allais sallallahu le alayhi wa dire. sallam- Il a dit j'ai tué le Il s'est meilleur des racheté. hommes et le pire des hommes. Il s'est racheté, voilà. Et là, le prophète, il paraît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant de loin, lui a souri. Et il aurait dit, si ça se confirme, il aurait dit c'était comme si je venais de renaître. C'était un jour très très spécial. C'est ça, donc normalement, vous savez, nous avons beaucoup de repères quant à ce qui a été fait par les prophètes de Dieu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur manière d'agir avec la mécréance en tant que système gouvernant des peuples-là, des cités, et nous avons ensuite tout un patrimoine culturel et religieux de tout ce qui a été fait par le prophète et de ceux qui sont venus après lui. Là, nous sommes dans une... C'est pour ça que moi, j'aime bien poser une question. Je la pose toujours quand j'ai face à moi ce qu'on appelle les radicalisés. Vous savez, il y a un imam... Et souvent, les radicalisés n'ont pas cette connaissance-là. Non, il y en a beaucoup qui l'ont, mais bon, il y a une facilité... Attendez, c'est pas une connaissance approfondie, c'est juste c'est quelque chose de... Et justement, ils ne veulent pas l'approfondir parce que ça fait leur business. Le type, il dealait de drogue, il avait un groupe sous sa main, c'était un petit caïd, et quand il rentre dans la mosquée, il veut avoir ce même rang, mais bon, dans le domaine religieux. Puis je ne vais pas justifier leur comportement, surtout pas, mais pour ce que vous appelez des radicalisés... Ce sont des victimes quelque part. Absolument. Oui. Il faudrait aussi bien étudier qu'est-ce qui fait que c'est d'abord leur non-connaissance de la religion. Non mais attendez, vous savez, souvent, c'est ça, il y a un imam qui a été tué par on va appeler ça, je l'appelle ça un criminel tout simplement. L'imam est en train de faire son oraison du vendredi. Il y a le type qui venait d'arrêter ce qu'il faisait. Il s'était rangé depuis à peine 6 mois. Vous imaginez. C'était le début de la décennie noire. oui. Et cet ancien voyou, qui est resté voyou avec la barbe et le qamis, c'était un voyou, qui se lève devant l'assistance et qui dit à l'imam, dites la vérité, vous vous rangez du côté des injustes, etc., en parlant du pouvoir, et j'en passe. L'imam lui dit, écoute, toi, ça fait à peine quelques mois que tu es entré dans une mosquée. Imagine que nous, qui sommes dans ce domaine, depuis notre prime jeunesse, imagine que nous ayons eu ce même état d'esprit. Qu'aurions-nous fait avec un ancien dealer de drogue comme toi? On l'aurait tué. Si je devais agir comme toi, ou si j'avais cet état d'esprit, tu ne serais plus vivant. Alors, tout comme nous avons su comment nous comporter avec toi, tu es censé savoir aussi te comporter avec ceux qui n'adhèrent pas forcément à ce que toi tu qualifies de foi. Et ce voyou, une semaine plus tard, il a tué l'imam. Le problème, c'est que ces gens-là, généralement, ils combattent
ils combattent à cause de ils ont nombreuses frustrations, d'une certaine vie sociale, etc. Et ils ont vu le pouvoir de la religion que pouvait leur donner le statut religieux, voilà. Un ascendant. Et peut-être consciemment ou inconsciemment, le cerveau, il est compliqué parfois. Donc, ils utilisent la religion. Là, celui qui agit en tant que criminel, que celui qui agit justement en criminel au nom de la religion. Non, mais attendez, c'est vrai, vous venez de dire quelque chose de très important dans la mesure où, sur le plan psychologique, nous avons des cas de personnes qui ont participé à des génocides, mais qui n'ont pas conscience d'avoir fait du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi peut-être dans ils ont justifié leurs actes au nom du groupe. Au nom du groupe, et ils ont agi, ils ont tué dans par entraînement. Non, c'était le crime, il était anonyme. Oui. C'est pas moi qui ai tué, c'est nous, c'est le groupe, c'est l'idéologie. Et c'est pour cela qu'il est très important. Phénomène de projection. Par exemple, dans un pays comme l'Algérie, une fois, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui viennent me dire non, le Cheikh Untel, il est très bon. Je leur dis, écoutez, je ne peux pas penser qu'il est bon vu que tous ses adeptes sont mauvais. Ils me disent non, lui, il n'est pas comme ça. Attendez, soyons sérieux. Ces adeptes, ils sont toujours en train de critiquer les savants, ils sont toujours en train de jeter l'anathème sur la nation, ils vous disent pas salam alaykoum, ils vous font du mal, ils médisent de vous, ils font beaucoup de mal autour d'eux. Donc, comme dit l'Évangile, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, c'est de Jalon. Voilà. Mais le problème, c'est que tout ce beau monde, tout ce petit monde-là, il est autour d'un noyau. Le noyau s'appelle un tel. Ça veut dire, pour moi, c'est lui qui est en train de les conditionner de la sorte. On vous dit non, pas de... Surtout lorsque ces gens-là aident à fragiliser la société. Oui. Ils ne comprennent pas qu'ils fragilisent. Lorsqu'ils mettent des trous comme ça, ils viennent comme un ver de terre déstabiliser la société. Cette religion... À quelle religion vous croyez? C'est ça le problème. C'est des gourous, là, c'est pas des imams. Maintenant, nous savons que certains courants ont été conçus en laboratoire, ils ont été programmés pour jouer un rôle bien déterminé, ils sont en train de le jouer. Mais ce qui me tue, moi, dans cette affaire, c'est que dans un pays comme l'Algérie, qui a connu justement cette fameuse décennie noire, ou du moins ce que nous avons baptisé de décennie noire... C'est la décennie rouge. Elle est rouge, elle est multicolore. Vous savez, pour chacune de ces couleurs, vous allez trouver ou décrire beaucoup de mal. Quand on sait maintenant où sont les cibles, qui sont ceux qui sont en train de tirer les rênes. Je suis désolé, mais l'État algérien doit agir. Je suis désolé. Je ne cesse de le dire aux personnes les plus haut placées. Vous savez où est le problème. Là, maintenant, c'est super bien ciblé. On sait ce qui est en train de se produire. Et nous voyons des projections. Nous avons même des perspectives de ce qui pourrait advenir de toute cette jeunesse. Le problème est là. Le problème est que aujourd'hui, on est dans différents radicalismes. Pas seulement, et malheureusement. Vous savez, ça a tendance, le fait que la religion ait été contaminée par cela, ça a provoqué, ou ça a donné naissance dans la société même, dans la psychologie collective, ce que Gustave Le Bon appelait la psychologie des foules. Ça a donné naissance à des maladies d'ordre psychologique qui sont très très difficiles à éradiquer. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, quand on est dans ce type de configuration, je suis d'avis qu'il y a un volet sécuritaire qui doit jouer son rôle. Et là, je ne donne je ne donne pas l'espace d'un iota à ceux qui parlent des droits de l'homme. Parce que vraiment, ça peut dégénérer comme pas possible. Les droits de l'homme... Là, c'est la Ligue qui parle. Oui, mais vous savez, les droits de l'homme, il faut aussi les respecter avant la radicalisation. Oui, d'accord ? Parce que quand on ne respecte pas tout ce que veut dire les droits de l'homme avant la radicalisation, elle va exister, qu'on le veuille ou non. Qu'elle soit au nom de l'islam
ou qu'elle soit à n'importe quel autre nom, ou sous n'importe quel fanion, ou avec n'importe quelle idéologie. La violence pas seulement la violence, pas seulement la violence. Les injustices. L'injustice, d'une façon générale. Entraîne la violence. Le non-respect de tout ce qui est droits de l'homme. Pas seulement tel que c'est dit dans les Nations Unies. Non. Tout ce que veut dire réellement les droits de l'homme. Lorsqu'on ne les respecte pas, dans n'importe quelle société, forcément après, il y aura des radicalisations. Bien sûr, c'est des réactions à l'injustice. Et on continuera donc aussi d'utiliser ces radicaux-là. Parce déjà, que ces radicaux-là... il dit dans plusieurs hadiths. Éviter les injustices. Non, Omar ibn Khattab, parce qu'il sait ce que les injustices provoquent. Le gouverneur qui demande à Omar ibn Khattab de lui donner de l'argent pour construire un mur d'enceinte. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire se dégrader. Il lui dit Sayyidha bil adl. Voilà. Tu veux fortifier ta ville, fortifie-la avec la justice. C'est ça. Point barre. Et c'est ça, c'est vrai que ça aussi c'est un point. À commencer par la justice sociale. En tout cas, dans tous les... La justice dans son ensemble. Dans tous les colloques auxquels nous assistons, surtout en Afrique, il est toujours, même devant les officiels, il est toujours fait mention, pour régler ce type de problème, de la bonne gouvernance. Et attention, comme disait l'imam Ali, karramallahu wajhahu, kada al-faqr an yakuna kufran aussi. Oui. Donc la pauvreté, peu s'en faut que la pauvreté devienne de la mécréance. Oui. Donc attention, ça crée justement le radicalisme et la violence, le terrorisme. Ils ont pour socle aussi, et pour creuser la pauvreté aussi. Hein, attention. Donc parce que quelqu'un est pauvre, Parce que vous parlez de laboratoire, ces laboratoires-là, où est-ce qu'ils sont partis chercher justement leurs radicaux? Bien sûr. Dans ces, non, mais de toute manière, ça c'est ces foyers-là, ça ces foyers de la pauvreté, de la désolation, le désespoir. Absolument. C'est en temps de crise que les riches se font le plus d'argent. Voilà. Alors, on crée des guerres pour vendre des armes. Ensuite, on va créer des famines pour faire propager des idées. Une fois, je discutais avec... il y a eu beaucoup d'anti-jeux de la part des protestants ici en Algérie. Et on discutait avec quelqu'un, il me dit, oui, vous allez par exemple en Europe, vous prêchez les valeurs de votre religion, et nous n'avons pas le droit de le faire ici. Je lui dis, oui. Il me dit, et vous le dites, et vous êtes conscient? Je lui dis, absolument. Moi, quand je vais dans un pays européen ou n'importe où dans le monde, moi, je discute avec des gens qui n'ont ni froid ni faim. Et je discute essentiellement avec des musulmans. Je prêche pour des convertis. Je ne vais pas, mais vous... Et je n'insulte pas. Oui, je n'insulte pas. Je ne dis pas votre prophète et ceci et cela. Mais vous êtes les éclaireurs du néocolonialisme. Vous venez, vous créez des conditions des conditions de précarité à grande échelle. Ensuite, vous venez avec vos Bibles dans la main gauche et le bout de pain dans la main droite. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Et il me dit non, ça s'est jamais produit. Je lui dis bon, écoutez, il y a Jomo Kenyatta l'a dit, le premier président du Kenya, il a dit, en parlant des évangélistes britanniques, quand ils sont venus, ils avaient leur Bible entre les mains, nous avions nos terres, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a rouverts, on avait leurs évangiles entre nos mains, ils avaient nos terres en leur possession. Donc c'est ça. Et c'est là tout le problème. Mais quand j'ai parlé des droits de l'homme, alors il y a une sorte de connivence sur le plan international. Vous avez les grands trusts qui créent des guerres pour vendre des armes, il y a des conflits, ensuite, une fois que le conflit est réglé, ceux qui ont été la cause à la base du conflit, quand vous voulez les traduire en justice, hop, vous avez les droits de l'homme qui arrivent. Ah non, vous n'avez pas le droit, il faut bien les traiter. Je suis désolé. Dans un État comme ça, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on a quelqu'un qui a violé des femmes, qui a tué des enfants de 6 mois, qui les a cloués à des portes, moi, quand ceux des droits de l'homme viennent me dire... Oui, quand quelqu'un des droits de l'homme vient me dire « Non, c'est un être humain, il faut le traiter en tant que tel ». Tu te tais, sinon je te mets à côté de lui, tout simplement. Je te traduis en justice. Je le tue pas, je le traduis en justice. Un Netanyahou qui se promène il se défend. Voilà, Netanyahou se défend. C'est pas un criminel. Vous me lancez la perche, donc, justement.
C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir d'y avoir assisté. Et je vous rappelle que vous pouvez aider Faten Abou Tahima, la palestinienne, et appelez-nous, enfin contactez-nous sur Facebook. On vous donnera toutes ces coordonnées. Merci de nous avoir suivis. Notre dernier rendez-vous pour ce mois de Ramadan la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حتى يغيروا ما بأنفسهم